je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue de... Coucou, on a retrouvé. Petite promenade ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu rock'n'roll. Je me suis réveillée un peu tard. D'habitude, je me lève, je mets pas de réveil. C'est le seul sentiment de vacances que j'ai pendant ce summer tour. Je ne mets pas de réveil et donc comme cette nuit, je me suis levée plusieurs fois pour Frida, qui a mal à ses coussinets, donc il a fallu lui remettre la collerette, etc. Je me suis réveillée à 9h30, je me suis préparée, petite toilette de chat et je suis partie retrouver Françoise, qui est une intervenante de l'année dernière, qui fait des produits sans gluten. Et Françoise est une femme très dynamique, donc elle a décidé de me faire une visite de Valence et ensuite on a été manger au resto et en cherchant un restaurant, elle est tombée sur une femme qui s'appelle Aurore. Donc rendez-vous 15h, donc on a déjeuné, refait un tour de Valence. Je suis partie récupérer mes sacs, mon matos, aller chez Aurore dans les bureaux d'Aurore. Hyper cool. Je suis retournée voir Françoise vite fait, boire un verre d'eau et ensuite repartie au van avec Frida qui suit et sa collerette pour aller chez le veto aujourd'hui pour ses pattes qui sont un petit peu infectées. Voilà, ce qui est quand même problématique quand on vit dehors et qu'on est en van. Voilà, je me sens... J'ai un peu l'impression qu'on me roule dessus, j'ai un peu l'impression que mes besoins vitaux ne sont pas trop respectés par moment, mais au final ça finit par s'équilibrer et le soir je suis contente de m'allonger. C'est intense mais très cool comme expérience. 100 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. T'as combien de temps? Allez, on va dire que tu as un quart d'heure par une huile qui va plutôt te mettre... c'est pas la bonne... c'est facile. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, ça c'est la mienne et j'ai pas mis l'étiquette. Ça c'est un ami qui vient de me l'apporter, qui vient de Péloponnèse. Le fait qu'elle soit filtrée lui permet de garder en fait ses qualités le plus longtemps possible. Okay. Une huile non filtrée, c'est assez agréable au moment de l'embouteillage, au mois de décembre, avant Noël, parce que c'est une huile qui va avoir plein de matière. Ce soir, je vous montre comment je m'installe. Déjà, la première étape, c'est d'être à plat, plus ou moins, si je vous mets le cadrage, parce que je vais dormir allongée comme ça, et donc il faut que ce soit à plat. Ensuite, deuxième étape, mettre ça sur les fenêtres, que j'ouvre un tout petit peu pour garder l'aération qui circule dans le van. Ensuite, deuxième étape, ouvrir. Et là, comme vous voyez, c'est pas du tout rangé. Donc je sors d'abord les affaires de Frida, la gamelle de croquettes là. Voilà. Et je mets au bord du van. Comme ça. Voilà, je suis dans un spot où il y a beaucoup d'air, donc j'en profite pour ouvrir à fond avant la nuit. C'est très vert, très venteux aussi. Et Frida prend ses marques tranquillement.
Ensuite, j'ouvre la porte. Ma serviette et mon gant de toilette sont pas séchés, ça permet de tout faire sécher. Je sors mes sacs. J'ouvre l'accès à l'eau ici. Et principalement, je vide cet espace pour mettre du côté conducteur pour pouvoir allonger et ouvrir le lit. Je mets donc ce sac toujours côté conducteur. Ne me demandez pas pourquoi. C'est mon sac avec mon ordi. C'est donc la zone, l'habitacle ici, c'est une zone qui est fermée et sécurisée. Ensuite, j'ai un petit peu vidé du coup. J'ai des rangements ici en dessous. Ça, c'est des affaires. Et dans le fond, c'est mon sac de galantine paillettes. Ensuite, ça, c'est mon sac de course de chez U. Où j'ai un petit peu de la bouffe. Et là-dedans, j'ai donc un petit peu de ravitaillement et de la vaisselle. Ces placards-là, ce placard-là, c'est Frida. L'année dernière, c'était pas Frida, mais cette année, c'est pour Frida. Et le bordel que vous avez vu au début, c'est des placards ici. Enfin, si je ferme pas le placard, en fait, les boîtes, elles tombent. Donc, dans cette boîte-là, j'ai le système d'urgence du soir, la lumière, l'anti-moustique. Dans cette boîte-là, c'est la pharmacie. Et ici, j'ai d'autres conneries. Du scotch, du nécessaire de bricolage. J'ai mes souvenirs. Un petit peu de souvenirs. J'ai mon volant de l'année dernière que j'ai pas remis cette année. Et voilà, d'autres petites affaires. Ça donne ça du coup ouvert. Et des pulls, plus qu'il n'en faut, mais assez pour avoir chaud. Ça, c'est mon sac de matos pour le podcast que je vous montrerai plus tard. Les choses n'ont pas vraiment de place, mais il n'y a qu'une chose qui a sa place. Ce sont mes clés qui sont là, à l'entrée, à côté des couteaux. Si jamais il se passe quoi que ce soit, je peux refermer à clé parce que je m'enferme la nuit. Je voulais vous montrer aussi mon frigo qui est ici, qui est un frigo qui marche avec un panneau solaire. Et donc je tire le tiroir et je l'ouvre. Et voilà, j'ai toujours du vin au frais pour si j'arrive chez des potes ou chez des intervenantes et du fromage. C'est le gros de mon alimentation pendant ce summer tour quand je ne suis pas chez les gens. Installation de nuit, donc je tire là. Et je tire là. Hop. C'est Frida. Hop. Et voilà, ça fait un litre de place. Prête. Et voilà, le lit est fait. Et Frida. Même process le matin. Du coup, tout le bordel est là. Ça c'est le sac de Frida, ça c'est mon sac de fringues, ça
c'est l'assiette de camping, ça c'est les cadeaux de Françoise, mon sac de linge sale, la poubelle, voilà, et le lit avec la lampe. Donc je dois faire le même process de rangement dans l'autre sens, tous les matins et tous les soirs. Bon, et ben ce matin je me prépare avec vous. Je voulais vous dire que je ne suis pas en vacances, et malgré ce qu'on pourrait penser. J'ai une charge mentale qui est assez élevée, où je m'impose en fait de me rapprocher très vite des intervenantes pour que le matin je puisse être là, ne pas être en retard. J'ai des rendez-vous qui sont fixés dans les agendas avec des adresses. C'est important de le préciser parce que en fait hier soir je me suis rendu compte que je m'étais trompée de ville. Il s'avère qu'en France il y a 2 Sauzet et que je me suis mis une pression pour arriver. Que je me mets une pression en fait tous les jours pour être à l'heure, pour être proche de mes intervenantes et pas louper d'interview. Et en fait, hier soir, quand l'intervenante m'a renvoyé son adresse, je me suis rendu compte que j'étais à 3 heures de route et qu'entre les deux, j'ai une autre interview. Et donc ça, c'est important à dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je me balade. C'est la belle vie, quoi. Et en fait, avant-hier, j'ai vu Françoise qui est intervenante de l'année dernière et qui m'a dit viens on va visiter Valence, et je dis non mais j'ai pas le temps en fait, et elle me dit mais attends tu peux pas venir à Valence, à côté de Valence, sans visiter Valence. Et en fait je me suis rendu compte que je visitais rien et pas de ville, puisque en fait je roule pour me rapprocher d'une intervenante, je trouve un spot pour dormir et ensuite je suis installée, je dors et le lendemain matin je fais les interviews. Et donc je prends pas le temps de me reposer, ou en tout cas de visiter, et ce ne sont du coup pas des vacances. C'est cool aussi de voir les bâtiments, de flâner un petit peu dans une ville et de se laisser porter. Donc ça c'est chouette. Je vais continuer de me préparer. Je suis un peu déçue du coup de moi-même, de l'orga, surtout que l'intervenante que je voyais ce matin est, je pense, incroyable. Petite crème, de la crème solaire puisqu'il fait 30 degrés. Je dois trouver les bars pour le reste du Tour de France. Les bars sont plutôt ouverts et disponibles à discuter en fin de journée. Moi, c'est le moment où j'essaie justement de me poser et de pas trop travailler, ce qui est complètement faux, puisque quand j'arrive sur un spot, je m'installe et ensuite je sors l'ordi. En plus de devoir trouver un spot qui est agréable, en sécurité. Par exemple, hier, j'ai dû changer l'orientation du van, puisque j'étais plein vent. Je suis toujours plein vent, comme vous pouvez le voir. J'étais plein vent et j'ai essayé de couper le vent un petit peu avec le van, donc j'ai sorti une boussole. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, mais j'ai sorti une boussole et puis j'ai tourné le van. Donc ça veut dire faire attention à Frida, donc je suis obligée de la monter dans le van, même si elle veut pas parce qu'on est installé, elle sent bien qu'on est posé. La monter dans le van, faire mes manœuvres pour éviter de l'écraser, ce serait mieux. Je vous montre ici, j'ai un petit miroir. Coucou. J'ai parfois le sentiment de courir après le temps et de ne pas arriver à faire tout ce que je veux. Mais il faut croire que c'est l'ambiance aussi du déplacement où voilà, on conduit, on est à un endroit, on rencontre des gens, on parle avec des gens et puis après on reconduit et voilà, c'est tout. C'est le jeu du Summer Tour. Voilà, et heureusement que j'ai une équipe qui est sur place et qui gère pas mal de choses aussi pour moi. Sachant que Mathilde sera off au mois d'août, donc je vais devoir gérer aussi ça toute seule.